Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce Noël aurait dû être normal, jusqu'à ce qu'ils comprennent leur erreur. L'alarme retentissait horriblement fort dans son oreille gauche. Un bip aigu et persistant le tirant de son sommeil sans rêve, imbibé d'alcool, vers un réveil difficile marqué par la gueule de bois. Jim gémit, se détournant de la machine insistante et la faisant taire négligemment d'un coup de bras chanceux. Sa tête était lourde et confuse, sa langue sèche et son estomac sur le point de se rebeller. Jim ouvrit les yeux et regarda la lueur froide du matin qui filtrait à travers les rideaux, tandis que des souvenirs à moitié effacés dansaient dans son esprit. Une foule d'amis au pub, des pulls à motifs de reine et une elfe sexy servant derrière le bar. « Oh mon Dieu, c'est le matin de Noël !» se dit-il. Une panique sauvage le saisit et il se tourna sur le côté. Sandra avait disparu. L'espace vide à côté de lui était froid. Elle était partie depuis un moment. C'était son tour la nuit dernière. Il s'en souvenait clairement. Il lui avait fait cette promesse en partant. Après avoir enroulé son écharpe autour de son cou, il s'était dirigé vers la porte, lui avait souri et lui avait dit que, bien sûr, il n'oublierait pas. Comment aurait-il pu ? La veille de Noël était la nuit la plus importante de l'année. Une simple sortie entre amis n'y changerait rien. Mais ils avaient bu quelques verres, puis Harry en avait suggéré quelques autres. Il s'était à peine rendu compte qu'il avait tellement bu jusqu'à ce qu'il se lève pour rentrer chez lui et qu'il manque de tomber. Ils avaient chanté quelques chansons sur le chemin du retour, s'étaient mutuellement rappelés, ivres, de ne pas oublier de sortir les carottes et le whisky. Et il était rentré chez lui en titubant, bien décidé à le faire. Mais ensuite, sa mémoire était vide. Est-ce qu'il avait sorti les carottes et le whisky ? Et s'il avait oublié ? Sandra avait disparu. Il arracha la couette, sortit du lit et se précipita pour voir comment allait Owen. Le petit dormait profondément, ce qui était inhabituel vu que c'était Noël. Il devait enfin grandir, ce qui à 8 ans était bien tardif. Les années précédentes, il avait bondi hors du lit à l'aube, excité à l'idée de recevoir des cadeaux et déterminé à mettre à l'épreuve la patience de ses parents à chaque seconde de la journée. Le cœur de Jim commença à se calmer à la vue de son fils. Il n'avait pas été enlevé. Il s'affaissa contre le cadre de la porte pendant un moment, retrouvant son calme, et essayait d'ignorer le mal de tête lancinant qui lui secouait le crâne. Lentement, il ferma la porte et retourna dans le couloir, savourant le soulagement qui balaya momentanément une partie de sa culpabilité. Sandra était dans la cuisine, blottie dans sa robe de chambre blanche et moelleuse, en train de siroter une tasse de café. Elle avait l'air terrible, pâle et hantée. Ses cheveux noirs tombaient mollement sur ses épaules et ses yeux fixés sans voir un point lointain. « Bonjour, chérie !» dit-il timidement en tendant la main vers la bouilloire. « Joyeux Noël !» Ses yeux vitreux se posèrent sur lui et son expression était sombre. « Joyeux Noël ! C'est tout ce que tu as à me dire ? » « Je suis désolé, chérie. Je suis vraiment désolé. » Il hésita, partagé entre l'envie de remplir la bouilloire et celle de ne pas paraître hypocrite. Il remua les pieds. « Tu es désolé », répéta-t-elle d'un ton neutre, se tournant vers son café. « Tu n'as aucune idée de ce que j'ai vécu. Je me suis réveillée, tu étais là, en train de ronfler tout habillé. » Elle lui lança un regard accusateur et furieux. « Heureusement que j'ai décidé de vérifier que tu avais fait ce que tu avais dit, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit-il docilement, baissant les yeux vers ses pieds en se sentant complètement misérable. « Mais tu ne l'avais pas fait. » Il répondit non. Que pouvait-il dire d'autre ? « Bon sang, Jim, comment as-tu pu être aussi imprudent ? » Dire qu'il était ivre ne serait pas une excuse. Dire que c'était la veille de Noël et qu'il était avec des amis qu'il ne voyait qu'une fois par an ne serait pas une excuse non plus.
lui rappeler qu'elle aurait pu tout aussi bien sortir le whisky et les carottes elle-même, et qu'il n'y avait aucune raison pour que ce soit toujours lui, ne servirait à rien. Et il n'y avait aucune raison qu'elle puisse se dérober à ses responsabilités année après année, juste pour avoir une excuse pour lui dire de ne pas rentrer tard. À part bien sûr sa jalousie, parce qu'il avait des amis qui n'étaient pas elle. Il se contenta de lui dire à nouveau qu'il était désolé, et se détourna pour remplir la bouilloire. À son grand soulagement, elle n'en dit pas plus. « Alors, comment ça se présente dehors? Tu as vu les informations ?» Et elle poussa un soupir résigné et désespéré. « Je n'ai pas besoin de les regarder. Il y a une équipe de journalistes devant chez les Thompson. On dirait qu'ils ont oublié. » Jim se retourna, oubliant la bouilloire. Les Thompson n'étaient pas vraiment leurs amis, mais c'étaient des gens bien. Ils se retrouvaient de temps en temps pour boire un verre, discuter de leurs enfants ou de l'école, ce genre de choses. Le simple fait de penser qu'ils avaient disparu, emportés par le démon, pour avoir oublié de satisfaire ses exigences bizarres, était terrifiant. « Bon sang !» murmura-t-il. « Ça aurait pu être nous !» dit Sandra. Ce n'était pas une accusation, juste un constat. Son visage était celui d'une personne qui venait d'être sauvée du bord d'une falaise. Pâle et blême, les yeux écarquillés et fixes, comme si elle voyait se dérouler devant elle le destin qu'elle avait échappé de justesse. Il traversa la cuisine et la serra dans ses bras, ressentant une nouvelle forme de culpabilité lorsqu'elle le serra à son tour et se mit à sangloter contre son t-shirt. Ils restèrent ainsi un moment immobiles, leur esprit revivant l'horreur de ce qui aurait pu se passer. Jusqu'à ce qu'Owen arrive en sautillant dans la cuisine, serrant contre lui le sac de cadeaux qu'il avait trouvé au bord de son lit. « Maman, papa, le Père Noël est passé !» s'écria-t-il avec l'enthousiasme propre aux très jeunes enfants, en traînant le sac vers eux. Pendant un instant, Jim ne parvint pas à trouver la bonne humeur parentale dont il avait besoin. Luttant pour mettre cet incident au second plan et endosser son rôle de papa à Noël. D'une certaine manière, même s'il lui était pénible de l'admettre, il attendait avec impatience le moment où il n'aurait plus à faire semblant. Quand Owen serait assez grand pour enfin apprendre la vérité sur la créature qui faisait du bruit dans la maison la veille de Noël. Cet être que les parents du monde entier s'étaient mis d'accord pour dépeindre comme un joyeux distributeur de cadeaux. Tout ça afin d'éviter de discuter de vérités trop sombres et trop terribles pour les jeunes esprits. Le mensonge parfait et universel qui envoyait les enfants se coucher tôt le soir même, où ils étaient les plus vulnérables, et les maintenait dans leur chambre à feindre de dormir s'ils entendaient des bruits étranges pendant la nuit. Normalement, cela ne les dérangeait pas, mais ce matin-là, après avoir frôlé la catastrophe, il lui était plus difficile que d'habitude de présenter sous un jour favorable la bête qui leur avait rendu visite pendant la nuit. D'autant plus qu'il avait passé tant d'heures à emballer tous ces cadeaux qu'il devait maintenant attribuer à une chose qui avait failli tous les tuer. « Waouh, quelle chance tu as, mon chéri !» dit finalement Sandra avec un cri de joie assez convaincant. « Va mettre ton sac dans le salon et nous verrons ce qu'il... » Ses yeux croisèrent ceux de Jim et elle articula silencieusement les mots « Reprends-toi !» Owen, inconscient, s'enfuit joyeusement en tirant son sac de cadeaux derrière lui. Jim hocha la tête et prit une profonde inspiration, tandis que Sandra suivait leur fils dans le salon. Quelques minutes plus tard, il se tenait près de la fenêtre, regardant la foule devant la maison des Thompson, répondant de manière encourageante aux cris de joie et aux exclamations de son fils qui racontait ce qu'il allait faire avec ses jouets. Les journalistes étaient solennels, et derrière eux, les policiers scellaient les portes et les fenêtres de la maison avec du ruban adhésif. Aucune ambulance n'avait été appelée. Il n'y aurait pas de corps, il n'y en avait jamais eu. Les informations passaient à faible volume à la télévision derrière eux, mais des bribes du reportage lui parvenaient, le reliant à l'horreur qui se déroulait dehors, contrastant avec la joie que son fils éprouvait à l'intérieur. Ce contraste le rendait malade. Une fois de plus, disait le journaliste derrière Jim,
de cette voix légère mais tendue qu'ils utilisaient toujours pour présenter ces reportages, dont seuls les adultes percevaient l'attention. Ce Noël nous a apporté le plus grand nombre de visiteurs depuis le début des enregistrements. Certaines spéculations ont mis l'accent sur la croissance démographique pour expliquer ces chiffres, mais il semble clair qu'une grande partie des visiteurs provenaient de familles de migrants nouvellement arrivés. Bien que tout le monde sache que les exigences en matière de visite diffèrent d'un pays à l'autre, certaines personnes oublient tout simplement de changer leur tradition de Noël. « Papa ?» demanda Owen d'un ton enjoué derrière lui. Jim se retourna et vit que le garçon regardait la télévision avec intérêt. « Oui, Owen. »« Pourquoi certaines personnes vont-elles voir le Père Noël et d'autres non ?» Sandra croisa son regard et secoua la tête de manière presque imperceptible. Il détourna les yeux, se demandant si c'était le moment de révéler à l'enfant cette horrible vérité. Était-ce la chose responsable à faire ? « Eh bien, dit-il en pesant ses mots, si les gens ne laissent pas de carottes et de whisky, ils peuvent aller rendre visite au Père Noël. Cela peut donc arriver à n'importe qui. Pourquoi est-ce qu'on va pas voir le Père Noël alors ? J'aimerais bien y aller. On peut y aller ensemble l'année prochaine. » Jim regarda Sandra. Elle détourna le regard. « Mais nous n'avons pas besoin d'aller voir le Père Noël, Owen. C'est lui qui vient à nous. C'est pour ça que maman a laissé du whisky et une carotte hier soir. » Il désigna la petite assiette à côté du sapin de Noël et le verre à liqueur à côté. Le verre était vide et Jim n'avait absolument aucune intention de réutiliser le verre ou l'assiette. Un bonhomme de neige en peluche, à l'air ridicule, était tombé sur l'assiette, sans doute renversé par les griffes de la bête alors qu'elle essayait d'attraper la carotte. Jim frissonna en imaginant la scène, la bête soulevant délicatement la carotte de la céramique sans laisser de traces. « Quand as-tu fait ça, maman ?» demanda Owen en regardant sa mère par-dessus une pile de papier d'emballage déchiqueté. « Quand as-tu vu le Père Noël ?» Sandra eut un sourire maladif, qui ressemblait davantage à une grimace et secoua la tête. « Non, non, chérie, je suis juste descendu hier soir et j'ai posé un verre de whisky à côté de la carotte que ton père avait mise. » Le cœur de Jim faillit s'arrêter. Il la fixa, se demandant si c'était une sorte de plaisanterie. De loin, il entendait son fils babiller, mais les mots n'avaient plus aucun sens. Sandra observait Owen avec indulgence, secouant la tête à quelque chose qu'il avait dit. « Tu n'as pas mis de carottes ?» parvint-il à dire, réussissant à peine à empêcher sa voix de se transformer en un cri hystérique. Elle leva les yeux, le visage désormais marqué d'une expression similaire à celle qu'il imaginait avoir lui-même. « Quoi ?» dit-elle d'un son sec, les yeux rivés sur la petite assiette, qui s'écarquillèrent soudainement lorsqu'elle comprit. Jim sentit son estomac se nouer. Owen semblait percevoir cette tension soudaine, son expression se figeant comme du lait caillé. Il commença à respirer bruyamment, les épaules secouées de soubresauts, ce qui, ses parents le savaient bien, annonçait une crise de colère. Jim baissa les yeux, les pièces du puzzle s'assemblant soudainement comme un horrible cauchemar. Le petit bonhomme de neige en peluche, son long nez orange enfoncé dans l'assiette en céramique blanche, sa femme fatiguée, le prenant pour une carotte et retournant se coucher. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il, tandis qu'une voix grave, pleine de haine et dégoulinante de désirs obscènes, leur parvenait du monticule de papier d'emballage abandonné.